Salut les Marks, salut les Smarts. Bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Les semaines, on va analyser les shows de la WWE, donc aussi bien Raw que SmackDown. Ça, vous avez droit toutes les semaines. Et de temps en temps, c'est un petit extra. On va voir les shows amateurs, les besogneux. On va voir NXT, on va voir les AEW. Voilà, on aime bien donner la main aux petits shows sans envergure. Et donc aujourd'hui, on est parti sur un Raw, le Raw du 17 août, qui s'est passé quelque part en Floride, du côté du Performance Center. Et donc, pour vous présenter ce show et vous le commenter, je suis Papy et je suis tout pas tout seul, vu que je suis accompagné aujourd'hui. Est-ce que je suis accompagné de Tonton? Est-ce que je suis accompagné de Raphaël? Est-ce que je suis accompagné de Rickside? Eh ben non, ils sont toujours crevés du fait de la canicule. Et donc, du coup, on a récupéré un champion, un taulier, un patron. Vous l'aurez reconnu, c'est Yerem. Bonjour Yerem. Bonjour papy, comment ça va? Ah oui, je sors de ma grotte, là il faisait bien frais. Effectivement, moi j'ai pas trop souffert de la chaleur, loin des lumières, loin du show des shows de la WWE. Donc voilà, comme je l'ai dit sur notre channel Discord, je me suis remis, au catch tout simplement. Je me suis remis à me retaper des weekly et du coup, bah, je suis assez, impatient d'en discuter avec toi, voir, un petit peu, partager nos points de vue entre un mec qui se farcit ça depuis des mois et un mec qui a pas vu de catch Alors depuis, depuis quand bah, tu l'as pas vu? depuis le confinement. Depuis le ouh là, d'accord. Ouh là, tu me parles d'un temps, que les moins de 20 ans, Il y peuvent pas avait le connaître. monde d'avant. Ouais, exactement, le monde d'avant. Il y a des enfants qui sont nés d'ici là, qui ont jamais connu le monde hors confinement, quoi, tu imagines? Oh là là, J'imagine très bien. Bah, il y a tout simplement les enfants des Bella. Tu sais notamment, que les notamment Bella ont accouché récemment. les Bella mamans qui synchronisent leur naissance, en un week-end. Bravo les Bella. Oui! Bah, je vois que tu es aussi informé que moi, c'est bien. Exactement. Eh On a bah, les mêmes lectures. voilà toutes les lectures, bah, les lectures de coiffeurs, hein. Ah Effectivement, oui, oui, oui. on s'informe. Bon, alors, on va pas parler des Bella parce que je vais vous faire un petit spoiler, elles ne sont pas apparues durant ce show, malheureusement ou heureusement, enfin ça dépend pour qui. Mais en revanche, on a eu un show qui a démarré qui a démarré déjà, je vais vous le dire, de tout de go. Il a démarré par un générique tout dégueulasse avec des images qui se retournent, qui se grésillent, qui font du son tout pourri. Attention, les plaisantins sont toujours dans la place. Donc, bah, on va démarrer quand même. Le show démarre quand même avec, Drew McIntyre qui fait son entrée sur le ring et puis qui va faire une petite promo pour dire à quel point il adore Randy Orton, qu'il trouve qu'il est vraiment classieux d'avoir attaqué un vieillard, de 71 ans et que voilà quoi, que c'est pas bien ce qu'il a fait. Non, mais non, non, franchement, il est pas content, quoi. Il est pas content du tout de ce qu'a fait Orton. Il va lui péter sa tronche, il va lui montrer un peu ce que c'est un jeune plein de vie et puis voilà quoi. Orton, qu'il arrête d'attaquer les vieux et pendant qu'il parle, l'ami, Drew McIntyre, en fait, il commence à être un peu coupé, à être un peu, bah, pareil, la tête retournée. On fait des retours en arrière vers le segment d'intro Now Forever et cetera. On revient sur les commentateurs, on revient sur Drew McIntyre et cetera. Ça tourne dans tous les sens. On a envie de gerber. Pourquoi on a envie de gerber? Eh ben, les plaisantins sont dans la place. Retribution, en effet. On a un caméraman qui court dans le comment ça s'appelle là? Dans l'espèce de camion de réalisation en disant: «C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez?» Et là, sur qui qu'il tombe? Il tombe sur, les 4-5 gars de Retribution en train de tout péter encore une fois. «Ah, on n'est pas content», on balance des coups à droite à gauche et tant et si bien qu'à la fin, il y en a un qui ordonne à un technicien de couper l'écran et c'est ce qu'il fait et on se retrouve sur un écran noir jusqu'à la publicité. Alors Irem, qu'est-ce que tu penses, de ce Retribution? Est-ce qu'il t'impressionne? Est-ce que ça fait peur des plaisantins pareils? Je sais pas si alors ça fait peur, mais peut-être pas la bonne peur, quoi, effectivement. Bah, en tout cas, au début, enfin, voilà, moi je suis enfin, je vous écoute, voilà, je regarde plus, mais j'écoute, contrairement à Giscard, j'écoute Catch Up. Et du Bravo. coup, je sais un petit peu ce qui se passe, avec ces histoires de gang de nains, qui aiment, voilà, qui aiment détruire, couper des cordes avec des tronçonneuses. Mais au début, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'avais un petit peu galéré à choper, l'épisode. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai encore chopé une version de merde là, avec le truc qui va dans tous les sens». Après je Buggé. me suis je me suis dit: «Attends, ils sont vraiment bidons les mecs, ils sont pas capables de faire un montage propre». Donc
Ouais, j'ai trouvé ça rigolo, alors, j'étais un petit peu frustré de la promo de Drew McIntyre, qui soit coupée. Je me suis dit: «Tain, ils pouvaient pas Ouais. faire ça pendant un autre moment». Après, j'ai l'impression que Drew McIntyre, de toute façon, fait des grosses promos, semaine après semaine, dans cette, feud avec, Oui, oui, Randy bah, Orton. il fait que ça, hein. Alors, je vais peut-être dire des conneries, hein, n'hésite pas à me corriger, hein, parce que voilà, moi, je sors de ma grotte, donc il y a peut-être des choses que tu devras m'expliquer, éclaircir certains points. Dis-moi, dis-moi. Heu, justement, voilà, je me posais la question, j'avais l'impression qu'effectivement Drew McIntyre sortait des grosses promos, dans cette feud avec, Randy Orton et que du coup, limite celle-ci était sacrifiée, mais c'était pas si dommage que ça finalement. Oui, alors, pas enfin, sur Orton, oui, il en a fait une grosse, notamment face à face, où il a Ouais. expliqué que, bah, Orton, c'était vraiment l'enfant gâté pourri, quoi. Et puis, bah, de toute façon, comme tu le disais, enfin, dans McIntyre, globalement, depuis sa prise de titre, c'est grosse promo, pétage de gueule, grosse promo, pétage de gueule et ça fait, bah, Ouais. ça va faire, je sais pas combien de mois là qu'il est champion, 4 mois. Bah, ça n'arrête pas. Donc, effectivement, il peut en sacrifier une de temps en temps pour, laisser le champ libre aux petits jeunes qui s'amusent. Mais c'était marrant parce si tu te tendais l'oreille, tu l'entendais encore un peu la promo, pendant qu'il foutait le bordel dans le camion, Oui, oui, il a fini sa promo, hein. Oui, il l'a ouais, il l'a faite. Donc C'est non, d'aller bah, jusqu'au après, bout. c'était assez marrant, mais ils sont assez inoffensifs, j'ai l'impression quand même, ces mecs et visiblement, j'ai pas très bien compris, j'ai l'impression qu'ils avaient un peu renforcé la sécurité la semaine dernière. Il y avait pas une histoire comme ça? Ils avaient mis des mecs Oui, de oui, la sécu? il y avait des gars de la sécu sur la rampe et puis après, il y avait le roster carrément qui était descendu sur la rampe. Mais bon, aujourd'hui, ils se sont dit: «Ah, c'est bon, c'est de chaud, on est Ouais, tranquille». ils ont posé des RTT aujourd'hui parce que enfin Stamford, enfin la WWE a quand même un petit souci pour assurer la sécurité de ses collaborateurs. Ouais, ou alors ils l'ont déjà envoyé, au Thunderdome là, Thunder Show, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, parce que je vais faire un petit aparté du coup là-dessus tout de suite. Effectivement, on nous a annoncé pendant le show que à partir du prochain SmackDown, jusque Payback, donc la semaine d'après SummerSlam, on aurait droit à des shows enregistrés au Thunderdome de mémoire avec, bah, une expérience publique qui est extraordinaire avec des gens sur un écran LED et cetera quoi. Entre guillemets «un vrai public», faussement présent. Ouais, puis ils sont dans un autre lieu, c'est une arène ou carrément un stade, je crois, Je hein, c'est crois ça, que hein? c'est le stade d'Orlando Magic peut-être? Ah ouais, ouais, Il ouais. me semble. En fait, effectivement, en tout cas, c'est plus du tout Performance Center, ils en avaient ras-le-bol. Un peu comme nous, on va le dire. Non, mais voilà, pour conclure, enfin, même si on en reparle un petit peu plus tard, mais bon, cette histoire de Retribution, c'est comme on va dire d'autres, nouveautés. J'ai l'impression que c'est une bonne idée mal exécutée, quoi, malheureusement. Voilà, Bah, là, on ils ouais, on en s'excitent un peu reparlera tout seuls aussi. dans leur coin. Ouais, bah, ça, on aura un autre, segment un peu du même genre dans le truc où ils s'excitent un peu tout seuls dans leur coin. Effectivement, c'est l'impression que ça donne. Ils lancent des idées en l'air pour l'instant et puis on sait pas trop ce qu'ils vont faire derrière, quoi. Mais bon, bah, allez, on va retirer vers une autre nouvelle idée que du coup que tu as pu découvrir peut-être ou que tu avais pu découvrir dans nos commentaires. Attends, je suis bête. Pardon, pardon. D'abord, on va revenir d'abord en coulisses parce qu'il y a Drew McIntyre qui fait, bah, en fait, le même segment qu'à SmackDown. Il fait un segment avec, tout le vestiaire donc bon là, cette fois-ci, c'est le jobber de Raw donc on a Titus O'Neil qui est là, alors qu'on l'a pas vu catcher depuis 6 mois peut-être. On doit avoir toute la bande avec Ricochet, Cedric Alexander, enfin les nains, mais les nains pas masqués là. Et puis, bah, voilà, donc même segment qu'avec Biggie, vendredi, donc Drew McIntyre nous fait, qu'il va être on va pas se laisser faire, nanani, nanana, on s'en fout un peu. Même segment que SmackDown vendredi, cette fois-ci, c'est Seth Rollins qui intervient pour expliquer que, bah, c'est le Messiah et que si, il est là pour montrer, c'est un vrai leader. Et puis là, par contre, tu le roster qui lui dit, «Méfie-toi, Seth, avec tes conneries là, parce que, hein, il semblerait que peut-être, il y ait Rey Mysterio qui arrive». Alors, pour lui, c'est pas possible, le pauvre là, il est borgne des 2 yeux, c'est-à-dire aveugle, je lui ai crevé les 2 yeux, il peut pas revenir, c'est mort, jamais il viendra. «Si, si, mon petit doigt, il m'a dit qu'il viendrait, donc méfie-toi, méfie-toi». Et donc Rollins, il se méfie quoi. Il a pas peur parce qu'il se dit qu'il sait se protéger, que c'est pas un nulos comme les autres, mais n'empêche que l'idée de voir Mysterio, ça le rassure pas non plus complètement. Mmh. Enfin bref, je vais enchaîner direct avec le ring, parce que dans le ring, voilà quelque chose de nouveau, de ces dernières semaines, le Hurt Business qui arrive dans le ring.
MVP qui lui, n'a pas envie de rejoindre la coalition de McIntyre et qui dit, «Nous on va négocier en direct avec ce Retribution, ils Ouais, veulent se battre et ben, pas de souci, on va les voir en direct». pas d'intermédiaire. Exactement, voilà. Eux, ils font ça d'homme à homme et de toute façon, Retribution, ils savent bien que ça profite, hein. Ils savent bien que ça profite, bizarrement, les lumières se sont éteintes pendant le match contre Apollo Crews. Bizarrement, Apollo Crews a gagné. Bizarrement, ils sont tout petits comme tous les copains d'Apollo Crews. Ouais, bizarrement, ils sont masqués comme le hacker masqué qui était Ali, mais qu'en fait, on reverra plus jamais de sa vie. Bizarrement, c'est Voilà, bizarre. bizarrement, c'est bizarre et donc du coup, MVP, il est plus malin que tout le monde, il sait très bien ce qui se passe derrière. Donc il y a Kroos qui apparaît en disant que, bon, MVP, il est plus malin, mais que sans coéquipier, il sait pas se battre et que voilà, donc il ferait mieux de la fermer un peu. MVP dit, bah, que Kroos, de toute façon, il va à l'issue de SummerSlam, il va perdre sa ceinture et du coup, il va repartir tout au fond du vestiaire, là, à la cafétéria, à préparer des sandwichs et à arrêter de rêver aux lumières du ring. Et bref, et donc du coup, bah, il se challenge un peu et donc il y a un challenge qui est fait de Kroos de mémoire. Il dit MVP, bah, dans ce cas-là, enfin bon, dans l'autre sens, enfin bref, il y a un match Shelton Benjamin contre Apollo Crews Ouais. et si jamais Apollo Crews bat Shelton Benjamin et ben, dans ce cas-là, ça sera MVP, non, Benjamin et Lashley qui se retrouveront à la cantine pendant SummerSlam et qui n'auront pas le droit d'être ringside. Gros enjeu. Voilà, gros enjeu. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur le match ou est-ce que tu as déjà quelque chose à dire sur ces petits segments, backstage et ringside? In-ring plutôt. Bah, juste que j'ai trouvé que tout ça était, s'enchaînait plutôt pas mal. Je sais pas si c'est, une exception, à la règle, depuis ces dernières semaines, mais moi j'ai toujours bien aimé apprécier quand, lors d'un show, les segments s'enchaînent avec, on va dire, une certaine logique, qu'ils arrivent comme ça à passer d'une feud à une autre, via, toi, un élément, toi, là, c'est, Retribution qui fout le bordel et du coup, les mecs, Hurt Business qui vient rebondir dessus. Pareil, Drew McIntyre qui fait sa promo, qui est interrompue et qui va voir, le Jobbers World, pour un petit peu, les motiver. Tout ça et on passe sur Seth Rollins en même temps. Donc j'ai trouvé, voilà, que, grosso modo, voilà, tout le côté, assez fluide, j'ai trouvé, du show, même si ça parlait beaucoup. C'est quelque chose que j'apprécie, donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien monté. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire comme ça, semaine après semaine ou si c'était juste une Bah, exception, ça mais fait bah, non, ça fait j'ai l'impression, moi, perso, que ça fait plusieurs semaines qu'ils sont repartis un peu dans ce style-là. Pendant quelques semaines là, à peu près au moment où Heyman est parti, et jusqu'à il y a quelques semaines, en fait, on a eu, droit à des segments qui étaient vraiment mis, bout à bout, sans vraiment suite. Tu sais pas, les gens ils revenaient, repartaient. C'était des gens que tu pas vus depuis 3 semaines, puis d'un coup ils venaient, ils se faisaient un match et ils repartaient pendant 3 semaines. Il y avait plus du tout de fil rouge et là depuis, bah, justement depuis qu'il y a un peu Retribution, ou Raw Underground, pour Raw, ils essaient de remettre en place quelques fils rouges. Alors c'est pas forcément des fils rouges, super passionnants parfois, mais au moins effectivement ça donne un peu de dynamique au show. C'est un peu moins plan-plan mmh, que quand, tu enchaînes des segments, tu sais, en gros, tu avais l'impression qu'ils avaient enregistré 10 épisodes d'un coup et qu'ils les remontaient, pop, 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 pop quand, sans aucune logique. Là effectivement, mais tu as l'impression qu'il y a ouais. une logique tout du long. Alors ça, c'est une question que j'ai pour toi, mon bon papy, toi qui m'as l'air bien Je vais essayer informé. de répondre. Est-ce que c'est est-ce que c'est en direct les épisodes? Ou est-ce que c'est encore, ils enregistrent, plusieurs, épisodes, tu vois, en quelques jours et ils envoient tout le monde en vacances et puis ils les font revenir? Alors de mémoire, c'est toujours enregistré, à la semaine, on va dire. C'est-à-dire qu'ils doivent faire Raw et SmackDown, certainement à la suite ou Raw et NXT. Enfin bref, ils font que plusieurs enregistrements d'un coup. Par contre, c'est pas en direct, c'est plus en direct depuis bien, bien longtemps Ouais. et ça pourrait éventuellement revenir en direct, entendu, au moment où bah oui, forcément, je suis bête, ça sera en direct au moment du Thunder, Dome, vu qu'il y aura le public qui sera là dans les écrans. Donc ils vont repasser Ah au oui. direct à ce moment-là. D'accord, OK. Et je crois aussi qu'il y avait une histoire, enfin, par rapport au protocole sanitaire, tu vois? Ils font venir les mecs, après ils les renvoient, enfin, ils les gardent en quarantaine, enfin en quarantaine, en quinzaine, avant de les renvoyer chez eux. Puis après les mecs, le temps de revenir, toi, C'est peut-être le pour ça que ça protoc tourne effectivement, il y en a ouais, peut-être qui que le tournent, protocole plusieurs semaines. sanitaire sont un peu plus, stricts et que c'est peut-être un peu pour ça que tu as un peu des packs de mecs et de filles qui viennent, puis qui disparaissent, puis qui reviennent. Ouais, bah, Donc ils ont eu des soucis à un moment. Ils ont eu il y a eu des cas qui se sont un peu contaminés les uns les autres, notamment il y avait eu,
Bah, Apollo, je crois, et Rey Mysterio de mémoire. Donc, du coup, on a vu un show où il y a eu pas mal d'annulations parce qu'ils étaient tous tombés malades. Mais voilà, quoi. Ah, ils auraient Effectivement, pu faire une, c'est faction de contaminés. Ils auraient voilà, appelé les ça Corona le Boys. cluster, le Le cluster. cluster, le cluster. Il vient vous toucher. Ouais. Méfiez-vous. En en tout cas, Retribution aura eu ce mérite de créer un petit peu de lien entre les séquences, donc voilà. C'est tout à leur honneur. Bah, très bien. Et puis d'ailleurs, on va continuer dans le lien puisque, bah, après cette, introduction de ring de Hurt Business, et ben, on a le match entre, Cruz et Benjamin. Bon, un match, qui est pas vraiment, alors j'ai Mmh. plus alors désolé, pour ce type de style, j'aurai pas les chronos, mais bon, il y a pas eu de gros match de mémoire, hein. Non. C'était pas un grand match, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est que, bah, ça faisait longtemps, mais R-Truth est passé sur le ring, en plein milieu du match. Il y a des ninjas qui le suivaient. Forcément, bah, notre ami Benjamin, il était un peu interloqué, puis, bah, quand tu es interloqué, qu'est-ce qui se passe? Roll up, et donc du Bah, coup, bah, ouais. Apollo Crews gagne, le match et est débarrassé de Lashley et Benjamin pour son match de SummerSlam. Je continue un petit peu tout de suite après parce qu'il y a autre chose. Il y a donc leur business attaque à Crews et puis il y a tous ses copains qui viennent le défendre. Ricochet, Alexander et Mustafa Ali, donc à 4 contre 3. Et donc, qu'est-ce qui oui, d'abord, tu as R-Truth qui revient, qui se prend une big boot de Benjamin, qui se prend un contre 2-3 pour, du coup, Benjamin est le nouveau champion, 24/7, ça faisait longtemps. Moi qui pensais qu'il avait abandonné, tout espoir pour cette ceinture, bah, finalement il la reprend. Et dans la foulée, MVP prend le micro et dit, à Apollo Crews: «Bah, parmi tes 3 copains là, tu en choisis 2 et puis on se fera un 3 contre 3, elimination tag team match, un peu plus tard dans la soirée». Donc voilà pour ce segment. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette confrontation entre clans? N non, non, voilà, comme tu dis, on n'a pas vraiment eu de match, mais voilà, je salue, toujours cette, fluidité relative, d'enchaînement entre les séquences et je vois que R-Truth, comment dire? Le gag R-Truth n'a toujours pas est toujours là, quoi. Pour Ah ouais, la bah, ceinture 24/7, ça n'a pas beaucoup changé. moi je pensais vraiment que Benjamin allait comment dire? Allait plus tourner autour de la ceinture, qu'elle allait devenir sérieux hors business et puis non, hop, il la reprend, 2 semaines après l'avoir perdue ou 1 semaine après Ouais. l'avoir perdue donc Bah, là, R-Truth il s'est offert à Shelton Benjamin, j'ai l'impression, donc oui, il s'est le jeté mec sur a son juste tendu le bras et puis c'est: «Oh, bah, tiens, qu'est-ce que tu fous là?» Allez. je tendais mon pied pour me faire un étirement et puis boum, il s'est foutu la gueule dedans. Bon, là ça retrouve ça, on va pas non plus, épiloguer sur son talent. Non. Et donc voilà, donc du coup, hors bascule, backstage, donc Ouais. Garza, est en train de compter fleurette à sa jolie blonde qu'il avait rencontrée ces dernières semaines. Donc j'ai appris entre-temps qu'elle avait un joli nom cette blonde, je sais pas si tu le connais? Non. C'est mademoiselle Burnett. Voilà, c'est Mademoiselle comment? Burnett. OK, bon, Ouais, une bah, petite j'avoue que Burnett, voilà. OK, ça va pas changer ma vie, mais c'est bien. Voilà, donc mademoiselle Burnett et ben, elle est en train d'écouter Angel Garza lui conter des belles histoires Enfin, je suis en et train d'y Ivar intervient. repenser, c'est quand même un nom, assez terrible à porter. Bah oui, surtout qu'en plus, a priori, son prénom, c'est Demi. Donc c'est Demi Burnett, ouais, ça fait vraiment pas terrible. Sœur de Mais bon, demi-molle, OK. voilà, Sa exactement. cousine, sa cousine. Donc Demi Burnett, elle se fait draguer par Garza et puis tu as Ivar, qui intervient. Donc Ivar qui avait déjà fait un petit jeu de célé qui est un peu le chéri de ses dames, de toute façon, Ivar, il faut le dire. Et donc, bah, qui drague un peu notre ami Burnett, en disant, bah, tiens, méfie-toi de Garza, ils ont un peu tendance à empoisonner les gens parce qu'on se souvient la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y avait un empoisonnement de Montesfort soupçonné par l'équipe, des Latinos. Et donc voilà, donc Ivar, Mmh. il propose un morceau de dinde ou de poulet, à la blonde qui se réjouit d'avoir ce morceau, manifestement, elle aime la viande, notre amie Burnett. Et puis voilà, donc il chamaille un peu avec Garza et puis, bah, finalement il se challenge pour un match parce que comme on va faire des vrais matchs de temps en temps. Alors, du coup, bah, ils se retrouvent dans le ring donc Ivar versus Garza donc pareil, un nouveau petit match, Mmh. sans trop alors j'ai récupéré les durées entre temps, vous êtes heureux, donc 3 minutes 50 de match, sans trop de suspense. Donc Garza continue avec son nouveau finisher qui est une espèce de drop kick, au ras du sol avec les 2 pieds dans la gueule et il remporte le match pendant que
à l'écran, on voit Burnett, rejoint par, notre ami Angelo Dawkins qui vient lui faire un peu de tchatch et tout ça donc voilà, qu'est-ce que ouais, je sais pas, je vais couper là, puis parce qu'il y a un autre segment derrière, qui a un rapport, mais je vais d'abord te donner ton impression sur, ces petites interactions, à moins que tu aies rien à dire sur, Ivar, Angel, Burnett, Mmh, ces gens-là. bah, sur Et le nom de voilà, de Demi Burnett, tout est dit, hein. Heu, mais visiblement, la scène tag team n'a pas trop bougé, j'ai l'impression, à Monday Night Raw, on a un peu toujours les 3 teams, bah, qui se tournent autour. comme ils se battent jamais, en fait, finalement, bah, ça leur laisse l'opportunité de rester tout Ouais, seuls, en fait, ces mecs-là ne règlent jamais leur compte, une bah, bonne fois pour non, toutes. ils font un match tous les 10 ans et puis entre temps, ils bouffent du poulet et ils jouent au bowling, Ouais, c'est donc c'est c'est un c'est peu, pas joyeux, joyeux. non, c'est pas très joyeux, ça m'embête un peu que la ceinture soit au milieu de tout ça, à la limite, hein, mais bon. Ah la ceinture, ouais, la ceinture, on la voit quasiment plus de toute façon. Ah Elle bon, revient une fois, bah, ça, de mémoire, elle avait pas défendu aux 2 derniers pay-per-view, là, elle revient juste pour SummerSlam, donc c'est pas très jojo, quoi, bah, d'ailleurs, pour, confirmer tes dires, on revient en backstage avec tous ces intervenants. Donc tu Garza qui du coup, intervient, pe pour retrouver sa Burnett qui est embêtée par, notre ami, comment il s'appelle? Ah, Dawkins. mmh. Et donc Dawkins il dit: moi j'ai vu une vidéo, qui sera intéressante». Et il dit: «Mais c'est quoi ce comment ça une vidéo qui est intéressante?» «Si, si, on a une vidéo» et puis du coup, tu Garza qui ah non, pardon, Garza, il parle à l'écran, en fait, il est pas encore en coulisses et donc Zelina Vega parle à Samoa Joe, elle est encore ringside et elle dit: «Bah, c'est comment ça des vidéos?» et Samoa Joe, il fait: «Ah oui, moi aussi j'ai vu des vidéos, parce qu'en Ouais, fait, ouais. par rapport à Retribution, bah, du coup, on a regardé toutes les vidéos et bah, on est tombé sur des vidéos intéressantes». Donc on s'imagine le pire des vidéos avec Garza et Zelina, indiscrètes et Mmh. donc du coup, ils foncent voir, Montesford et du coup, Charlie intervient et parce que forcément il y a Dawkins, ah, je vais y Ouais, arriver c'est là, Dawkins, ouais, Ford Garza arrive un peu plus tard, ouais. et voilà, ouais, il y a beaucoup trop de gens dans cette, vidéo et Ah oui, non, mais j'ai du mal à c'était un maîtriser. sketch, avec tout le monde apparaissait toutes les 30 Ça secondes, part tu dans tous avais, les sens. un nouveau Voilà personnage qui donc apparaît. et donc du coup Charlie demande à voir la vidéo d'abord. Voilà, ça c'est sûr. Donc on voit la vidéo et Ah qu'est-ce qu'on enfin! voit-il pas? On voit une latina de dos en train de préparer un café et c'est un café en poudre parce qu'on la voit mettre quelque chose, dans le café Ouais, et ouais. donc est-ce que ce café en poudre, ce Nespresso café en poudre, de Arabica Robusta a rendu malade Montesford? En tout cas, Montesford revient à ce moment-là effectivement et se bastonne avec tout le monde. Bon bah, c'est la baston, il y a du bordel, il y a du monde que tout le monde est là, les latinos s'en vont en courant, mais manifestement, c'est la préparation H de notre amie Zelina Vega qui a rendu malade Montesford. Est-ce que tu t'en serais douté? N'ayant pas forcément suivi ce roman, de l'été, C'est pas faux, je bah, après elle a le profil, Zelina Vega, c'est une, elle a pas l'air honnête. ouais, elle n'a pas l'air honnête, elle a l'air de faire des sales coups pour le bénéfice de ses protégés. Maintenant après, peut-être que c'était bien intentionné, on sait qu'un mauvais café, ça peut vite te donner la chiasse et peut-être que Montesford, voilà, elle supporte mal, l'arabica et qu'au final, bah, tout le monde a voulu bien faire et c'est tout et c'est juste, voilà, une indigestion et la pauvre Zelina Vega va être, l'objet, voilà, d'accusations, alors qu'elle est purement innocente donc Je suis d'accord ça avec toi pour je suis assez inquiet quand même pour le voilà, où en est la justice aujourd'hui dans le monde, je pense que c'est une belle allégorie d'aujourd'hui. On met au pilori facilement les gens sans véritablement de preuves. Tout ça m'a l'air exactement, très c'est un quart circonstanciel. d'image. Voilà, un quart d'image, on sait pas vraiment, elle est de dos, on sait pas ce qu'elle fait et puis on l'accuse à tort, peut-être, probablement. Moi, en tout cas, je suis team Zelina comme toi et je pense qu'elle a voulu bien faire et que les difficultés de digestion de Montesford ne devraient pas être mis sur le dos des latinos. Voilà, Voilà. encore une fois, l'Amérique de Trump, on voit un latino qui rend service et ben, on lui met tout sur le dos. Merde Bah, ouais, hein, alors. avec toutes ces plexiglas autour du ring, c'est des murs Cool. qu'on construit. Oui.
Voilà, c'est une belle allégorie, tout à fait, tu avais raison, c'est une allégorie de l'Amérique de Trump, ce qui se passe. Tous ces mecs qui Bon, tapent au plexi qui veulent entrer, voilà, hein. voilà, qu'ils veulent aller et rejoindre le paradis et piquer l'emploi des catcheurs. Bref. Bon allez, on va parler des choses sérieuses. Là, parce que là, on Ah arrive oui, sur un segment qui me fini les paraît conneries. très important. Nous avons dans le ring, Mickie James Mmh. qui est là et qui va affronter Natalya accompagnée de Lana. Alors Waouh! explique-moi, qu'est-ce qui s'est là, par exemple, ça j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant ces derniers mois? Voilà, j'étais dans un coma catchesque. Heu, Heu, que fout Mickie James ici et que fout Lana avec Natalya? alors bon, je vais essayer de te résumer, même si finalement il y a pas grand chose à dire. Alors Mickie James, elle est revenue la semaine dernière en disant qu'elle voulait se battre. OK. Voilà, donc juste ça et donc elle a croisé Natalya et Lana donc qui se sont associées très récemment suite, bah, un peu le losing streak de Natalya, bon qui perd depuis 40 ans à peu près OK. et Lana qui, bah, qui s'est fait, dégager par son mari, enfin son ex-mari du coup Lashley, qui a Mmh. divorcé parce qu'il en avait marre de perdre à cause d'elle, notamment Ah, le contre Drew divorce a été McIntyre. prononcé? Alors je sais pas, ça a été fait, «Je veux divorcer» et puis voilà, hop, Ah depuis oui, elle colle au basque de Natalya et donc OK. maintenant elles sont copines comme cochonnes, elles s'habillent pareil, elles font des trucs sur Twitter, D'accord. elles ont lancé le BOOT, le best of all time pour Natalya parce qu'a priori ils ont sorti une stat comme quoi c'était la membre, du roster actuel qui a gagné le plus de matchs, mais en même temps c'est la membre du roster actuel qui est là depuis les Ça fait 30 30 ans ans de qu'elle plus est que les là. autres, donc forcément ça joue. Mais bon, voilà, donc OK. voilà l'association et voilà l'origine du combat, en fait. Mickey est revenu et Natalya dit: «Non, c'est moi la plus vieille» et puis du coup, bah, elles s'affrontent. Voilà, OK, donc non, mais c'est naissance d'une rivalité assez, assez solide, hein, finalement, c'est bien. OK. tout à fait, peut-être naissance d'une tag team aussi, Natalya, Lana pour le plaisir de tous les amoureux de catch Mmh. et donc bah, voilà, bah, le match de toute façon, il y a pas d'intérêt puisque rapidement, Lana déconcentre Mickie James et bah, du coup, Mickie James est mise KO en dehors du ring et puis, bah, Natalya rentre dans le ring et puis compte de 10, c'est terminé, fin du match, voilà, il s'est rien passé. Je bon, je vais pas te demander ton avis dessus parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Non, c'était Heu, difficile à suivre parce que il se passait autre chose en même temps, quoi. voilà, c'est ce que j'allais dire. En même temps, en fait, pendant ce match-là, il y avait Seth Rollins et Murphy qui sont allés taper la discute à Samoa Joe et lui demander des décomptes, en fait, parce qu'il disait: «Mais comment ça, il paraît que c'est toi le petit doigt». Alors, je sais pas pourquoi il l'appelle le petit doigt parce que manifestement, c'est plutôt un gros pouce, Samoa Joe, mais il l'appelle le petit doigt en disant: «C'est toi qui dis que Mysterio est Ah là? bah, c'est Vas-y, parce que tu pourquoi tu avais dis tous les jobbers, au début du show, qui leur faisaient: «Mon petit doigt a dit, mon petit doigt a dit». Tu sais, ça?» quand Ouais il était et avec Drew McIntyre? mais bon, comment il a fait pour deviner que c'est, Joe le petit doigt? C'est ça qui Bah, me tu parce vois? qu'il a les petits doigts tout boudinés, tu as pas remarqué? Ah! Je D'accord, pense c'est que vrai c'est qu'il aurait vraiment pu le petit doigt et c'est physique, il a une espèce de ouais, voilà, il y a des petits ah doigts, c'est tout, c'est pas grave, d'accord, hein. c'est l'homme au petit doigt, parce que tu vois, moi, le petit doigt, je pensais Dave Maverick ou un truc comme ça, quoi. Et non, non, Ah, donc c'est pas non, non, sur toi qui est petit. c'est oui, bon, une pensée pour lui et sa femme, qui n'a jamais consommé le mariage, on sait pourquoi maintenant. Donc oui, donc pendant le match, en fait, Seth Rollins et Murphy invectivent, Joe en disant: «Mais comment tu sais que Mysterio est là? Vas-y, pourquoi tu dis qu'il est là et tout?» Pendant qu'on voit les 2 mamies, j'ai envie de dire, non, c'est un peu méchant, les 2 mamans, enfin non, elle est pas maman, Talia, les 2 catcheuses, anciennes se battre sur le ring. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans de temps en temps, tu les voyais passer dans le fond de l'écran, fou, fou et le match continuait Aucun et respect. aucun respect pendant le dans le match. Donc le match a quand même duré 3 minutes 15, hein. Je l'ai torché, mais c'est juste parce qu'en fait, on n'a rien vu du match vu qu'on regardait la discussion en 1er plan. Et donc, bref, notre ami, Joe confirme que, Rey Mysterio, sera là et que voilà, que Rollins devrait se méfier. Donc Rollins, il est pas content, il dit: «Bah, dans ce cas-là, vous allez voir, vous allez voir ce qui va arriver aux 2 autres. Ce sera leur dernière erreur. Là, je vais vraiment les flinguer, quoi. Ce sera fini pour eux, quoi. Je vais les buter. Je vais les buter, j'en ai marre. J'en ai marre de ces cons, de ces latinos, encore une fois. C'est encore la voix de Trump qui parle par, le biais de Rollins. Qui menace de les buter. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet échange entre le petit doigt et le grand Non, Mysterio? c'était assez, assez désastreux, franchement, je j'arrivais pas à suivre. On entendait très mal ce qu'il disait, en fait, pendant tout le match. Il a fallu attendre que le match se termine pour commencer à comprendre ce qu'il disait, donc c'était assez douloureux à suivre.
Bah oui, c'est parce qu'ils ont essayé de le faire réaliste, alors du coup, ils essayaient Bah de oui, faire, mais genre un son qui captait au loin, mais du coup, tu comprenais rien, c'est con. je veux pas de réalisme moi, je veux rien pour regarder du catch. Bah oui, voilà, quel intérêt. Donc voilà, donc bon, rien de plus sur ce segment. Donc ensuite, bah, on a d'autres femmes qui viennent dans le ring, donc un peu moins haut dans la carte que Natalya et Mickie, vu que c'est Sacha et Bayley qui débarquent. Et puis bah, du coup, elles sont un peu deg, elles disent: «Putain, on est tout le temps en train de bosser tous les jours». Bon, pourtant c'est un peu leur faute, elles se pointent, même si on leur demande pas de venir. Mais alors d'ailleurs, elles sont sur SmackDown, officiellement, hein. Je sais pas ce qu'elles viennent foutre à Raw, mais bon. Bref, donc elle chiale un peu, elle dit: «Mais non, mais en plus on va devoir affronter Asuka 2 fois, dans le même show, c'est quoi ce bordel?» Et puis elles se regardent, elles se marrent, elles font: «Non mais Asuka, on va l'affronter 2 fois, c'est-à-dire qu'on va la battre 2 fois, eh, on est trop malignes!» Et puis elles commencent à se disputer en disant: «Bah alors c'est toi qui vas l'affronter d'abord, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, vas-y, non je te laisse l'honneur» et cetera. Et donc finalement on apprend que Bayley accepte d'affronter Asuka en premier. Donc on aura le droit à Bayley versus Asuka, puis à Sacha versus Asuka. Donc on ne sait pas si ça sera dans la foulée ou s'il y aura 1 heure ou 2 entre les 2. Ça, on aura la surprise pour le truc. Voilà. Et donc ensuite, donc du coup, il y a Asuka qui débarque et suivi de Mmh. rapidement Baszler. Et puis on va avoir un match des Golden Role Model là versus Asuka et Baszler. Donc un match un peu plus long que les derniers quand même. Donc là, il a duré, mince, j'ai pas la durée. Donc il a duré un certain temps. Voilà, ça vous fera plaisir. Un temps certain. Un temps certain. Donc, avec Baszler qui montre assez forte. Pendant le ring, tu as Nia Jax qui débarque en fracassant une barrière et puis qui attaque Baszler. Donc du coup, Baszler, Fuck Trump. voilà, Funk Trump, voilà, elle passe par-dessus Trump, Nia Jax. Baszler, du coup, elle part à la poursuite de Nia Jax, elle laisse Asuka tout seul qui, du coup, se fait un peu péter la gueule par les deux championnes. Mais elle arrive tout de même à survivre suffisamment longtemps pour que Baszler revienne, tape dans la main d'Asuka. Et pendant que Asuka immobilise notre ami Sacha, alors, petit tic de langage, je vais répéter notre ami au moins 50 fois pendant cette analyse, je vous le dis tout de suite, désolé, je vais faire attention. Donc, Oui, tu t'en es rendu compte quand tu as fait ta analyse solo? exactement, je me suis On se rend compte. réécouté, et tout le monde était mes amis. Mais bon, vous aussi, peuple du ketchup, vous êtes mes amis, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Bref, donc voilà, donc Asuka immobilise Sacha et du coup, bah, Baszler en profite pour coincer Bayley dans sa Kirifuda Clutch Mmh. et la fait taper. Donc victoire de Shayna Baszler et d'Asuka, donc du coup, par soumission sur les championnes. Donc voilà, donc bon, toi qui as raté un peu ces derniers mois, tu as pas pu te rendre compte que tous les jours, toutes les semaines, tous les shows, on se tape Asuka versus Sacha versus Bayley. Ah Vu d'accord. qu'il y a plus qu'elle 3 dans le quasiment dans le haut de la carte des filles. Mais Baszler revient et est-ce que moi j'ai l'impression qu'elle revient un peu en force. Qu'est-ce que tu en penses toi de ces filles du coup? Alors moi j'ai adoré toute cette séquence. J'ai adoré, j'aime beaucoup effectivement alors, enfin moi j'ai un petit peu enfin j'ai un peu découvert en vous écoutant évidemment, mais là en le voyant qu'effectivement elles avaient toutes les ceintures, enfin les golden, role models ça donc c'est assez, c'est assez, pas impressionnant mais c'est franchement de faire comme ça, de tout mettre sur le dos de ces 2 filles-là, c'est super parce qu'on voit bien qu'il y a une bonne dynamique qui se crée en plus quand tu mets, Asuka dans l'équation. J'ai beaucoup aimé l'intro, j'ai beaucoup aimé aussi l'interaction un peu entre Asuka et justement, Baszler, qui revient super forte quoi, du coup, où elle lui explique: «Aujourd'hui on va se battre, ensemble, mais la prochaine fois on se battra l'une contre l'autre». Donc voilà, il y a une projection un peu sur, qu'est-ce qui va se passer après SummerSlam, qui va récupérer le titre, voilà, il y a une rivalité qui se construit enfin, Baszler versus Asuka, c'est quand même, une grosse affiche des 2, on va dire des 2 championnes les plus puissantes, qui ont roulé sur tout le monde, à NXT quoi. Oui, Donc tout à fait. il y a quand même quelque chose assez, lourd, qui peut se préparer après et après le match, j'ai trouvé le match vraiment super bien construit avec l'intervention de Nia Jax qui élimine, Baszler, qui refait son retour derrière. Baszler, Asuka, c'est hyper agressif comme style de catch donc enfin rien que cette tag team là, je me dis, j'ai envie de voir ça pendant quelques semaines, tu vois?
cette tag team de Baszler contre Asuka, que ce soit pas forcément qu'un coup d'un soir, mais Mmh. pourquoi pas à la limite, hein. Et puis le match était solide, il y avait plein de contres, il y a eu des beaux enchaînements, le belly to belly, enfin l'enchaînement, backstabber et puis, le belly to belly qui passe pas, enfin vraiment Baszler est remontré forte. J'avais l'im enfin, ça s'était pas très bien passé, hein, visiblement ça montait, dans le dans le main roster, Bah, en et puis fait, le elle a eu un trou depuis, Mania, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'elle a eu un gros push jusqu'à Mania. Je sais pas si du coup tu avais regardé, Mania, son match contre Becky? Si, si, En ouais, fait ouais, j'avais regardé Tout Mania, ouais. ouais, donc jusque là, ça elle est vachement pushée parce que notamment l'Elimination Chamber, elle éclate, enfin c'est la première re tous sexes confondus à éliminer les 5 participants Ouais. et puis après, trou noir complet quoi, disparition des écrans. Enfin non, elle a été peu motivée, puis disparition des écrans rapidement, puis là, elle est revenue depuis ouais, depuis 2 semaines, à peu près. Ouais, bah, écoute, à la limite, vaut mieux faire ça que je sais pas, est-ce qu'ils savaient pas quoi faire d'elle? J'en sais rien, mais elle était peut-être trop forte, toi, pour l'instant, il fallait attendre un petit peu de construire, ce duo assez infernal là de Bayley et Sacha qui ont l'air de comme dans des poissons dans l'eau. Donc, Oui, oui. Elles ont retrouvé leur place et leur style, hein. ah ouais, ouais, non, franchement, elles sont agaçantes, des vraies têtes à claques, c'est les Iconics mais en en version plus quoi, avec les ceintures. Donc ouais, franchement, globalement, j'ai beaucoup apprécié cette séquence et j'arrive peut-être au bon moment. Parce que je me dis, la division féminine là, si c'est ça là, les 4 là, c'est pas mal quoi, c'est solide. Ouais, bah, effectivement, il y a le retour de Baszler pour, redonner un peu de nouveauté dans la division. Bah, en fait, la division, il y a plus grand monde, en fait, vu que, bah, Becky est partie, parce qu'elle est enceinte. Charlotte, est partie aussi, soi-disant pour, une attaque de notre amie Nia Jax, mais en réalité, c'est pour, faire de la petite, chirurgie réparatrice. D'accord. Et bah, il y a eu Kairi Sane qui est reparti au Japon et Ah donc oui, il se moque d'elle en plus, elle lui f ah là, ça c'était excellent là. Elle oui, en fait: disant «Ouais, elle veut venir avec une tag team partner» et puis: «Ah bah non, elle commence par un K, non, elle s'est fait virer». oui, c'est ça, exactement. Donc, bah et du coup, effectivement, il y a plus grand monde, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a 3 filles pour, 2 matchs, à l'affiche de SummerSlam, en fait. C'est les 3 seules filles quasiment qui restent. Le reste, malheureusement, est peu mis en valeur comme on a pu le voir un peu plus tôt dans le show, quoi. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en coulisses, donc, on va y retourner pour, 3 segments de suite en coulisses, je vous le dis tout de suite. Donc un premier segment, assez court mais intéressant parce qu'en fait, c'est Apollo qui choisit ses partenaires pour le soir et donc du coup, il choisit Ricochet et Ali et il abandonne, Cédric Alexander, parce qu'en fait, Alexander, quand il y a eu la petite confrontation avec le Hurt Business, bah, il a pris une full Nelson, hein, de Lashley qui est dévastatrice et donc du coup, Apollo dit: «Bah, Alexander, mine de rien, tu étais touché, moi j'ai pas envie que tu te blesses, donc bah, je vais, plutôt, garder les 2 autres pour mon match de ce soir». Donc Alexander, bon, il est sur le coup, il est un peu frustré, mais il comprend, que qu'on le protège. Ouais. Toujours dans les tu as quelque chose à dire à moi sur ça? Oh non, 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 j'ai très Non, bien non, non, Cédric non. Alexander, voilà, il pour le bien commun. Alors pour le bien commun, alors pour te donner un peu le contexte, ça fait quelques semaines en fait que tu as MVP qui essaie de le retourner contre Ricochet, Ah Alexandre. d'accord. Ah, je comprends Pour, mieux alors. voilà, c'est vrai que c'est peut-être, pour ça toi c'est moins clair pour toi qui n'ai pas vu les dernières semaines, mais en fait c'est plusieurs semaines qu'MVP essaie de lui bourrer le mou en disant, «Toi tu serais mieux avec le Hurt Business, Ricochet, c'est une star solo, il fait semblant d'être tag team, en fait il voudra jamais être tag team avec toi», enfin bref. Il voudra toujours prendre la lumière donc pour l'instant et toujours en l'occurrence, toujours le cas, Alexander reste fidèle à ses amis. Bien, un bon gars. Exactement, un bon gars ce Cédric, à défaut d'être un bon catcheur. Ouh! Oh là là! Oh là! C'est gratuit, mais ça fait plaisir. Hit by a bus, tu l'as pas venir celui-là, tu vois? Voilà. Mais bon, alors on reste en coulisses et là on a que des vrais catcheurs, donc Drew McIntyre et Shawn Michaels, heu, Oui. qui discutent ensemble et donc bah, en fait, bon, tu as Michaels qui fait un peu la passation avec, McIntyre, quoi. Il lui dit, voilà, il est fier de son parcours, et cetera, bravo à lui, tu un vrai winner, et puis donc bah, McIntyre est un peu touché, il dit: «Bah, ça fait,
Ça fait plaisir, d'être comme ça reconnu par quelqu'un de ton niveau, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit segment, mise en valeur du champion par une des plus grandes légendes, de la WWE. Voilà, ça me fait un petit plaisir parce que de toute façon, il y a, c'est pour, hyper le fait qu'on aura, Shawn Michaels qui va faire une promo, à la fin du show à propos de ce qu'il a vu, récemment entre Orton et Flair notamment. Et donc toujours en Ouais. coulisses, nous avons les Iconics avec le Riot Squad. Alors là, c'est pas le même niveau que Drew McIntyre et Shawn Michaels, mais bon, il faut bien qu'elles aient un petit peu de temps d'antenne, ces filles. Et donc voilà, gna 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 et si, et copine et puis voilà et puis je veux me battre et puis non, je me sens pas très bien donc Billie Kay elle se sent pas très bien et c'est sa copine Peyton qui va la remplacer et qui va se battre à sa place. Et puis voilà et puis juste dans le fond, on voit Shayna Baszler, décidément qu'on aura beaucoup vu cette soirée, qui passe avec ses anciennes copines. Enfin ses anciennes copines, ses actuelles copines, ses copines de anciennement MMA, je veux dire, Jessamyn Duke et Maricina Shafir. Et donc ils se baladent un peu et donc c'est les Iconics qui font: «Mais pourquoi elles sont là? Mais que se passe-t-il? Mais est-ce que ça veut dire que?» Et puis nous coupons pour passer à une petite page de pub. Je vais juste, enchaîner direct par le match qui suit vu que, bah, il va pas durer que longtemps lorsque j'ai la durée sur celui-là. À mon avis, ça doit être, ouais 2 minutes 50. C'est donc le match qui est annoncé, Ruby Riott, versus Peyton Royce du coup. Et donc, bon, bah, il y a eu comme un peu la semaine dernière, il y a eu, intervention comment elle s'appelle? Billie Kay qui pousse un peu, Liv Morgan qui tombe sur Ruby Riott et du coup, bah, Ruby Riott elle est prise par surprise par le finisher, de Peyton Royce, là, le déjà vu. Et donc Mmh. du coup, bah, Peyton Royce s'impose, voilà, en 2 minutes 50, rien de plus à dire, concernant ce match. Alors qu'est-ce que tu penses de ces petits segments-là? Bah, pas grand-chose, moi j'ai toujours bien Grand-chose? aimé les Iconics, donc ça me fait plaisir, de les voir, mais bon, bah, voilà, on occupe, la low-card féminine quoi, Voilà donc sans faire de mal à personne. Donc ouais, pour te remettre le contexte aussi, parce que forcément tu l'as peut-être plus en tête par rapport à Ruby Riott de Liv Morgan en fait. Ruby Riott était blessée longtemps, elle est revenue, elle a attaqué Liv Morgan qui lui a pété la gueule et puis Liv Morgan a fait d'autres histoires, je sais plus contre qui d'ailleurs. Et puis du coup, il y a Ruby Riott qui est revenue, mais en face cette fois-ci, mais du coup Liv Morgan, Ah. bah: «Non mais tu m'as attaqué la dernière donc je lui fais plus confiance». Et puis Ruby Riott fait du solo, puis elle se fait taper la gueule, puis du coup, tu as Liv Morgan qui revient aider sa copine et depuis qu'elles sont redevenues copines, bah, Ruby Riott n'arrête pas de faire perdre Liv Morgan, donc enfin bref, D'accord, OK. Non, mais c'est c'est bien, génial. ça occupe une espèce de division tag team féminine qui devrait exister justement avec, toute la low-card quoi. De ces filles qui, on va dire, ne méritent pas d'avoir des storylines, des feuds, solo quoi et donc c'est bien, c'est bien. C'est une façon de les occuper qui est Il en sans faut, danger. oui. Mais après, sachant qu'effectivement, je l'ai pas rappelé, mais ça fait aussi écho au match Asuka et Baszler en équipe. C'est que pour l'instant, j'allais dire nos amis, c'est pas possible, hein. Tu n'as Les pas que des championnes, amis, hein, sache-le, je suis désolé. voilà, Mais au j'allais sein dire un même de truc, Catch Up. ouais, je sais que certains m'en veulent. Hem, heu, Sasha et Bayley défendront leur ceinture tag team, à Payback, donc une semaine après SummerSlam. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore qui va les affronter. Donc D'accord. effectivement, bah, il y a plein de tag teams possibles qui tournent. Donc là, on a cité, ces équipes-là. On a aussi, pourquoi pas, Natalya, Lana, des petites équipes du côté SmackDown ou du côté, de NXT, vu qu'on avait vu, 2 filles d'NXT monter ensemble, Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Donc peut-être qu'elles vont se rejoindre, donc on ne sait pas du tout. Ah! Surtout que, bah, Bayley a, a plusieurs fois dit que bon, globalement, il craignait personne, quoi. Qui donc va les affronter? Suspense. Mmh. Et donc du coup, on arrive, donc lentement, on approche de la dernière heure du show, puisque dernière heure du show implique, Raw Underground. Donc que Shane McMahon, ouvre la porte et fait le check à son copain, le grand Nigérian de 2,40 m là. Il blague un peu et puis du coup, bah, 1er combat de la soirée et là, c'est qui se bat? C'est Eric des Viking Raiders qui est de nouveau là. Donc la semaine dernière, il était pas là, la semaine d'avant, il était là. Là, il massacre une nouvelle fois un jobber. Mais la surprise, en fait, c'est qu'aux abords du ring, on a un autre, catcheur, dire du main roster, donc Ziggler, qui note le combat, en fait. Et il dit: «Bah, ce combat, c'est
c'était pas mal hein, pour un mec comme Eric. Allez, moi je vais lui donner un bon 4 sur 10. Shane McMahon dit 4 sur 10, c'est comme pas terrible. Je fais, voilà, mais pour un mec comme Eric, c'est 4 sur 10, c'est le bout du monde déjà. Hein. On devrait être heureux d'avoir une note comme ça. Et donc, bah, Eric, ça le fait pas trop marrer que de voir Ziggler se foutre de sa gueule. Et donc, il le défie. Et donc, Ziggler hésite un peu, mais d'accord, ok. Et donc, on a notre premier match entre membres du main roster dans Raw Underground, après 3 semaines. Eric versus Ziggler. Et le match est plutôt safe, il y a des actions de part et d'autre. Et à un moment, Ziggler se pose en position de sleeper et sleeper hold et met un doigt dans l'œil d'Eric qui du coup ne peut pas enlever la prise et il profite du coup pour l'achever avec le sleeper hold et victoire de Ziggler sous les yeux d'Eric. Donc on apprendra un peu plus tard que du coup Eric le comparse non Ivar plutôt. Ivar le compare d'Eric affrontera Ziggler la semaine prochaine dans Raw Underground. Et puis voilà, donc on a eu droit à notre premier match entre vrais catcheurs entre guillemets de Raw Underground. Donc bah toi qui découvres un peu ce Raw Underground, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle émission spéciale pour la dernière heure de Raw? Alors c'est un peu comme, Retribution, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une bonne idée mal exécutée. Ce Raw Ouais. Underground, au début, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Enfin, j'avais lu un petit peu et j'avais un petit peu écouté ce que voilà, un petit peu les critiques, les reviews qui avaient été émises et je pense que ça peut très bien rentrer dans, tu vois, je vois pas ça comme, par exemple, une espèce de genre, comment dire? Des mecs qui se mettent vraiment sur la tronche contrairement au catch où c'est pour de faux. Je vois plus ça, peut-être d'ailleurs c'est comme ça que ça a été présenté, je sais pas, même si c'est pas très clair, En gros, comme, c'est juste dit qu'il y a pas de du règle. voilà, c'est ça, c'est du no rules, mais après les mecs, peuvent, enfin voilà, ce sont aussi des prises de catch. On l'a bien vu dans ce match-là où c'était assez technique, Mmh. avec, Dolph Ziggler, il y a voilà, tu peux avoir des lutteurs, des boxeurs, tu peux avoir un peu tout et n'importe quoi, mais ça reste pour moi, ça peut rentrer tout à fait un peu dans une espèce d'univers, du catch, tu vois? Il y a pas de ça peut fonctionner. Là où par contre j'ai du mal à comprendre, c'est, les motivations. Pourquoi c'est là, en fait? Pourquoi ça existe Raw Underground? Qu'est-ce qui motive ces mecs à venir, dans, la chambre au sous-sol, de Shane pour se mettre sur la tronche? Heu Pourquoi ces mecs viennent, toi? Est-ce que c'est parce que c'est des mecs, par exemple, je sais pas, qui se font virer et du coup, toi, c'est des mecs sans contrat, qui doivent faire leurs Non. preuves? Ou est-ce que c'est des mecs qui ont été, punis ou bannis et que du coup, ils doivent passer, je sais pas, une semaine à se mettre sur la tronche, d Après oui, c'est plutôt présenté en mode Fight Club, en mode, bah, voilà, on vous offre un ring et si vous voulez vous défouler, sans règle, ben, allez-y quoi, pétez des gueules, à droite à gauche. C'est plus, comme ça d'accord. que c'était présenté C'est jusque-là. vraiment pour pouvoir se défouler, OK. Voilà, c'est ouais, c'est un défouloir en fait. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, tu as beaucoup de rotation, quoi. C'est-à-dire que, entre le premier épisode et celui de la semaine dernière, on a eu que des nouveaux, à part, un mec d'NXT, toujours Dobakunde ou j'oublie toujours son nom, Ah oui, qui alors attends, alors ça c'est est-ce que c'est le mec, qui était joueur de foot américain et que tonton a oui! dit que j'étais censé le connaître? Exactement! Alors, je vais m'exprimer à ce sujet, comme Vas-y, preuve que je vous écoute. Ce bravo. fameux, Babatunde, Łukasz, Hayabusi, je sais pas quoi là, c'est un effectivement c'est un catcheur donc polonais. Le mec est polonais, Polonais, et d'accord. i voilà et alors je ne le connais absolument pas et je pense que peu de suiveurs de football américain le connaissent parce que ce mec a surtout été footballeur américain dans la ligue, polonaise de football américain. Le Ah! mec, donc si tu veux, il a joué dans la ligue. Et tu connais pas la ligue polonaise de football américain? Tu la suis pas? Alors, j'ai une très bonne amie à moi qui est polonaise, donc forcément, je vais, m'y intéresser de très près dorénavant. Heu, D'abord parce qu'il a joué pour les Giants de Varsovie, donc c'est pas rien. Voilà et donc sa mère est polonaise et son père est nigérian D'accord. et le mec qui assure la sécurité à l'entrée de Raw Underground est nigérian également. Oui, oui, Le lui géant là. lui faisait peut-être du basket peut-être lui, non? Ou Ouais, lui faisait du basket, exactement. Donc il y a une espèce je sais pas si c'est un gang ou voilà, il y a une espèce de il y a un lien entre tous ces personnages-là, je pense. Mais voilà, tout ça pour répondre
l'interpellation de tonton, «Non, je ne connaissais pas ce mec. Dorénavant, oui, je le connais. Oui, il a joué vaguement avec, les Vikings de Minnesota, mais genre le mec a fait un match de pré-saison et il s'est fait virer. D'accord. Donc il a pas eu une grande carrière. Mais finalement, comme beaucoup de catcheurs, à la WWE, qui ont été d'anciens footballeurs, c'est des mecs qui ont jamais eu des grosses carrières, dans le foot, tu vois? Qui ont pas forcément brillé dans les ligues professionnelles. Bah, enfin, Donc voilà, donc je pense que Baba Tunde, joueur de football, américain, polonais, ça marche. Bah, à petite préciser. précision. Effectivement, on se dit que de toute façon, s'il faisait une vraie carrière de football américain, il serait entre guillemets «trop vieux» après pour démarrer le catch, quelque part. Imagine Ouais, ouais, non, non, c'est Boucher des ou, mecs qui jouent souvent, tu sais, à l'université, voilà, et après ils font deux trois matchs, bah, les Vikings, un autre, catcheur, qui a une carrière peut-être un peu plus, brillante, qui a joué pour les Vikings de Minnesota, c'est Brock Lesnar. Baron? Ah, Brock Lesnar. Oui, bah, Brock forcément Lesnar. Minnesota, Brock Lesnar. Ouais, Il y a le Baron exactement. aussi qui Lui en a fait pas mal, non? Bah, lui, ouais, c'était plutôt un joueur universitaire. Je sais pas s'il a joué en D'accord. ligue professionnelle, le Baron, et puis après, bah, tu as The Rock et puis plein d'autres, hein, qui ont joué, football, universitaire, mais bon, voilà, Babatunde sera plus connu pour, ses apparitions, dans Dans la Raw la Underground? Raw Underground. D'accord, OK, bon, bah, merci d'avoir rétabli la vérité. On nous avait vendu comme un footballeur américain de rêve et puis Ah, bon, pas du voilà, tout. une star en Pologne. Bravo à lui. Vive la Pologne et encore, je suis pas sûr qu'en Pologne, le football américain, on y connaisse quoi que ce soit. Mais bon, donc OK, donc merci pour la précision. Donc on va repartir dans le ring avec, et bah, la musique de Rey Mysterio qui démarre. Donc bah, voilà, le gros doigt, le petit doigt avait raison. Tous les doigts avaient raison et Rey Mysterio est là et donc bah, il est pas content, «Cabron, you attack, mi hijo, tu padre, padre father», je sais pas quoi, enfin bref, il parle avec son fils en espagnol, anglais là, imbuvable. Et puis Insupportable. insupportable. Oui, et réfé, réfé, tais-toi, On dit les mecs tais-toi. qui parlent en franglais, chez nous, mais alors, Mysterio, Ah, tête à c'est les claque, quoi. Jean-Claude Van Damme de catch mexicain, les Mysterio. Et donc bref, donc il voilà, il gueule un peu en disant que, bah, Mysterio dit qu'il sera dans le coin de son fils et que du coup, il va le regarder péter sa gueule à Seth Rollins. Donc voilà, donc Seth Rollins intervient. Bon, je vous la fais courte, hein, parce qu'il y a beaucoup de padré, de réfé, de héros et de machin. Et donc du coup, Rollins intervient et puis, voilà, il rentre dans le ring, donc les Mysterio sortent du ring et il dit: «Voilà, bah, vous avez fait votre dernière erreur, je vais vous buter, je vais vous tuer, les Mexicains, l'un des 2 là, retournez dans votre pays». Bah, il est un peu foufou quoi le Rollins, et puis tu as Mysterio qui fait: «Si, je vais rentrer dans le ring, non, non, je vais rentrer, non, je vais pas rentrer, non, je vais rentrer, je vais pas rentrer». Et tout en faisant ça, il tourne autour du ring, puis forcément les 2 Golios qui sont dans le ring, bah, ils suivent Mysterio et hop, on oublie qu'il y a Dominique qui est dans le dos et Dominique, qu'est-ce qu'il fait? Il sort 2 kendo sticks, il rentre dans le ring, ah, il en fracasse un alors d'ailleurs, il rentre avec 2 kendo sticks, il en balance un tout de suite par terre et il se sert de l'autre pour fracasser le dos de Rollins. Rollins s'écroule et ensuite il attaque Murphy, tout en l'attaquant, il jette un kendo stick à son papa qui vient d'entrer dans le ring et du coup, bah, les 2 Mysterio, les 2 voilà, 2 envahisseurs mexicains frappe 2 bons américains qui n'avaient rien demandé. Enfin, il y en a 2 qui est australien, mais bon, on va faire, pour la métaphore, c'est mieux comme ça. Commonwealth. Voilà, Commonwealth. Et donc du coup, bah, Rollins arrive à, Murphy arrive à sauver Rollins et le faire s'enfuir. Et donc du coup, bah, les Mysterio, font fuir, les méchants, le Messie et son élève à coups de kendo stick. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette violence, des Mexicains là? C'était bien, c'était bien, c'est bien, la promo de Rey Mysterio pleine d'émotions. Bon, Dominique, il bégaye un peu plus, mais il est jeune, il a encore beaucoup à apprendre, et puis, que de violence. Ces coups de kendo stick là, c'était plutôt bien vu, et surtout, alors, même si les mecs ont au final n'ont pas fait preuve de beaucoup de finesse, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'effectivement, Seth Rollins c'est un homme de parole, et quand il dit qu'il vient, bah, il vient, et c'est très rare, c'est à souligner, hein, que les méchants, font ce qu'ils disent, viennent chercher la bagarre, et du coup, ils sont tombés dans un piège, donc pris à leur propre jeu. Voilà,
ils ont goûté un peu de leur médecine, comme on dit, Mmh. de leur Oui, non, pain, donc c'est mais plutôt bien vu. c'est vrai, il s'y a parole. Et alors, qu'est-ce que tu t'imagines du coup pour le Dominic Mysterio versus Rollins qui s'annonce ce week-end? Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu as envie de voir ce qu'il donne? Est-ce que tu crains le pire pour le pauvre Donc petit ça Dominic? ouais, ça va être un street fight, hein, du coup, c'est ça? Oui, du coup, ce sera Street Fight Ouais, c'était pour annoncé un peu masquer un plus peu ses tard lacunes, hein. peut-être? Ouais et bah, ça va être bien, je pense, ce match, ça va être assez violent, hein. Je pense qu'il va Dominique, il va bouffer là. Il va bouffer, je suis assez impatient, je pense qu'il y a une bonne écriture de personnage à faire avec, ce Dominique qui va être vaillant, mais qui va se faire démonter, quoi. Tu vois? Pour son premier match à SummerSlam, je pense que Seth Rollins est dans une bonne phase là montante et que finalement l'histoire elle est pas là encore. Elle est pas dans Seth Rollins versus Dominic. Donc Ouais. est-ce qu'ils Ouais, je suis vont d'accord avec faire toi, comme hein. vous avez discuté, qu'on va se retrouver avec un Dominic qui va un petit peu mal vivre le fait de pas avoir réussi, toi, de défendre son père? Voilà, il y a une histoire de famille et tout et je pense il est trop enfin il a pas le je pense pas qu'il soit prêt pour avoir joué un rôle de face important. Par contre, il est prêt pour jouer un rôle de jeune, qui déraille et qui va être pris dans la tourmente de pas avoir réussi à défendre l'honneur de sa famille et qui va se laisser retourner la tête par Seth Rollins, quoi. Donc Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, je pense que le mieux finalement, ça serait qu'il se prenne une bonne défaite en ayant mangé, toujours pour, poursuivre un peu son bizutage comme on le disait la semaine dernière, quoi. ouais. Il est vraiment en train d'apprendre et devenir one of the guy là. D'ailleurs, ils l'ont rappelé, en introduction du segment en disant: «Bah, voilà, maintenant c'est un d'entre nous, Dominique, vu qu'il a pris ses coups de kendo stick comme tout le monde». Mmh. Non, non, franchement, Voilà. c'était plutôt bien monté là, cette séquence et ça me donne envie de voir le match, vraiment. En plus, avec la stipu, c'est parfait, c'est nickel, il va ressortir avec, il va y avoir il va y avoir du pansement là, à la sortie. Oui, avec modération, bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent, ne faites pas ça chez vous. Ouais, bon, alors du coup, on va retourner vers d'autres catcheurs. Donc hop, c'est notre ami en fait, notre ami, mince zut, MVP qui arrive et qui Flagelle-toi, va donne-toi avoir des coups de kendo ah non mais stick à chaque fois que tu dis: «Mes amis» ou «mon ami». non mais je me suis pris un stylo que je me plante dans la main dès que je le dis, mais pourtant j'y arrive pas, hein. Et MVP donc il va voir Cedric Alexander et puis, comme je le disais un peu, ces dernières semaines, il dit: «Ah ça mon gars, tu as vu, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils t'ont encore mis de côté, hein? Pourquoi tu viens pas voir, la famille là, le Hurt Business? Tu serais bien avec nous. Alors, hein? Qu'est-ce que tu en penses?» Donc Alexander: «Non, non, c'est bon, ils ont raison, ils me protègent et tout», et puis il fait: «Non mais pense-y bien» et hop, il le laisse comme ça en plan. On va avoir un petit passage au Underground sur lequel je vais pas m'attarder où en fait on a juste, Riddick Moss et Arturo Ruas qui s'affrontent et ça se finit en no contest en fait, parce qu'ils sortent du ring, à s'attraper tous les 2 donc 2 Ouais. catcheurs qu'on a vus la semaine dernière et puis, qui restent, présentés forts donc Riddick Moss, l'ancien joueur de football américain de mémoire, qui était à NXT et puis qui a été, quelque temps champion 24/7 et Arturo Ruas le mec brésilien de MMA, même si je crois qu'il est pas brésilien, on avait dit la semaine dernière Puis il fait pas de MMA. et il fait pas de MMA mais bon, c'est présenté comme ça en tout cas. Et donc, on va partir sur un vrai match. Donc, du coup, le Six Man Elimination Tag Team Match. Donc, rapidement, très rapidement, en fait, trop rapidement, peut-être, tu me diras, le Hurt Business prend l'avantage en éliminant coup sur coup Ricochet et non, Ali puis Ricochet. Donc voilà, ils se retrouvent à 3 contre 1, le Hurt Business. Et Cruz, il recommence à faire sa remontée. Il bat, Benjamin, donc il se retrouve à 2 contre Benjamin. 1. Quoi Non, Benjamin? Blabla. Benjamin, voilà. Heu, il affronte MVP et pendant qu'il affronte MVP, il y a Cedric Alexander qui intervient. On se dit: «Ah tiens, qu'est-ce qu'il va faire?» Et puis en fait, il attaque Shelton Benjamin, décidément c'est sa soirée Benjamin et il fait un roll-up pour le devenir champion 24/7. Donc Alexander est resté fidèle à ses copains, il a attaqué le Hurt Business. Bien. Du coup, Cruz, bat MVP aussi.
Voilà, ils se retrouvent à 1 contre 1, mais sauf que 1 contre 1, quand tu es 1 contre 1 contre Lashley, c'est pas vraiment 1 contre 1 et donc du coup, il se prend un spear plein dans la gueule et il se fait piner pour le compte de 3. Donc c'est, bien le Hurt Business qui s'impose avec un Lashley toujours complètement au-dessus de tout le monde et donc voilà, donc victoire du Hurt Business. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette confrontation, avec des éliminations rapides et puis, bah, ce changement de titre en plein milieu d'un match? C'est quand même important un changement de titre, Ouais, surtout celui-là. surtout celui-là. Alors bon voilà, effectivement, enfin, une fois de plus, ça sera une remarque globale sur l'épisode. Enfin, il se passe plein de choses, je trouve, bah, dans ce match aussi, avec effectivement, Cédric Alexander qui vient, qui chope cette petite ceinture. C'est plutôt bien vu. Alors ouais, on peut regretter que les 2 mouches là, les 2 moucherons se fassent éliminer rapidement, mais enfin, ils sont pas il faut pas c'est pas l'histoire n'est pas là, tu vois? Donc à la limite, c'est pas grave. C'est dommage, parce que c'est des mecs qui peuvent, nous divertir, un peu plus longtemps avec leurs pirouettes et leurs galipettes. Mmh. Mais j'ai trouvé que justement la façon dont on se sont emboîtées les éliminations, plus l'intervention d'Alexander et pendant ce temps-là, tu avais, Apollo Crews qui a défendu son beefsteak jusqu'au bout, avant, bah, l'inévitable, spear de Lashley. Tout ça est plutôt été vraiment bien gaulé et pour un match de 10 minutes, j'ai trouvé ça, plutôt bien construit pour le build de son match contre MVP, hein, c'est ça? Ouais, à C'est SummerSlam? ça, c'est MVP qui se bat, mais globalement, tu te rends compte que c'est Lashley Ouais, qui est le mec vraiment menaçant, en fait, parce c'est qu'MVP, ça. il fait Donc que perdre toi, semaine c'est lui après qui fait semaine. le tomber, Lashley, donc il y a un moment, il serait peut-être temps parce que j'ai l'impression, que cette histoire avec MVP là, qui a des title shots, dure depuis un petit peu longtemps. Voilà, que Lashley prenne la relève et qu'il roule sur Apollo Crews, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ce match, plutôt bien foutu. Pas voilà, loin d'être parfait évidemment, mais on accorde beaucoup d'importance à la construction de ce match et de cette ceinture, c'est plutôt agréable, quoi. Ouais et pour donner un peu d'éléments par rapport au comme tu dis, au moucheron, effectivement, le match en lui-même a duré 10 minutes 55, bon, un match, D'accord. d'une durée honnête. Mais par Mmh. contre, les moucherons, c'est-à-dire que Ali, Ricochet et même Benjamin, quelque part, les 3 ont été alors les Ali et Ricochet ont été éliminés dans les 2 premières minutes Ouais. et 1 minute plus tard, Benjamin a été éliminé. Donc c'est-à-dire qu'après tu as 8 minutes de catch avec juste, Apollo versus MVP et Lashley, quoi, où effectivement Apollo, du coup, a pu montrer qu'il était quelqu'un qui était résistant. Ouais, c'est ça. C'était ça Heu, qui était important finalement. Donc tant pis, ouais, les 2 sont pas restés longtemps, mais franchement, la formule, l'équation, elle est plutôt bonne, tu vois? C'est assez simple et efficace. On s'en fout des 2 autres, quoi. Pourtant, je les aime beaucoup, hein, mais on s'en fout. Du coup, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais à bon, partir de là, à partir de là, voilà, on sait ce qu'on dit et on en pense ce qu'on veut. Bref, hem, donc on repart en coulisses. Donc on voit en fait que, bah, Shayna Baszler et ses 2 copines, bah, finalement elles étaient venues pour, accéder à Raw Underground. Donc elles discutent avec Shane McMahon et puis elles rentrent dans la salle, donc certainement pour aller se battre parce que de toute façon on fait un retour in ring très rapide avec toujours le 24/7 Championship puisque Cedric Alexander, nouvellement champion, défend, contre Akira Tozawa et donc l'explose, bah, ça durait quoi? 2 minutes je pense, de mémoire. Ouais, j'ai pas la durée, mais c'est à peu près ça et il il explose tant et si bien que, ben, notre ami Shelton Benjamin revient, toujours notre ami. Les amis de mes amis sont mes amis et donc il leur fait un pay dirt sur Alexander et reprend de nouveau son titre 24/7. Donc voilà, encore un changement de ceinture, après notre, finalement 4e match pour le titre 24/7 de la soirée. Je vais pas m'appesantir là-dessus parce qu'on commence à parler beaucoup non. trop du 24/7 dans cette analyse. On va repartir sur Underground, le Underground donc du coup où on voit, bah, les filles, rentrer dans les filles les copines de Shayna Baszler rentrer dans le ring. Donc d'abord Marina Shafir qui se bat et qui gagne grâce à une soumission et alors qu'elle fête sa victoire et ben, Nia Jax décidément réintervient à nouveau, réattaque, les Marina Shafir. Jessamyn Duke, l'autre copine, de Shayna intervient et se fait massacrer aussi
Et donc là, tu plus que Nia Jax qui est debout dans le ring avec Shayna Baszler qui est autour du ring et puis ce défi du regard, il dit: viens m'affronter, viens m'affronter». Et Shayna Baszler, bah, accepte le défi, monte dans le ring et hop, Nia Jax s'enfuit, elle une roublarde. Elle dit, en gros, elle veut pas se battre tout de suite contre Shayna Baszler. Donc la tension monte, entre ces 2 femmes. Est-ce que tu as quelque chose, à ajouter sur, cette confrontation? Non, à part que je suis toujours, assez circonspect, à l'idée que Nia Jax soit toujours, employée, de la WWE. Oui, bah, là, alors pour le coup, j'ose espérer. Alors je l'avais déjà espéré contre, Asuka, mais je m'étais trompé. Mais là, j'ai espéré cette fois-ci qu'elle vienne vraiment en tant que faire-valoir et qu'elle va prendre cher. Mais, Ouais, il faut qu'elle bien prenne cher cher là. et puis après qu'elle soit, voilà, juste à Raw Underground, qu'elle foute des punchs, à toutes les filles de Raw Underground, quoi, mais on veut pas Bon, forcément beaucoup plus, hein, pour elle. ça marche. Bon, d'ailleurs, on a un petit match. Alors je vais pas m'appesantir dessus parce qu'en fait, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas d'où il sort. Bah, Montez-Ford, qui est venu de nulle part, affronte, Andrade. Donc, bah, certainement pour faire suite au segment qu'on a vu en tout début de show. Je sais pas si vous en souvenez du coup? Depuis le temps qu'on en a parlé. Mmh. Et puis, bah, un match de 3 minutes où, Montez-Ford fait un roll-up sur Andrade et s'impose, quoi. Donc, c'est toujours dans la construction pour la rivalité tag team qu'on aura à SummerSlam. Mais ce match-là, je suis pas certain qu'il y avait un intérêt démentiel, quoi, à le Non, voir. non, non, ils auraient pu, largement le virer, hein, parce que beaucoup de matchs, trop. Bon, on est d'accord. Donc bon, on va passer au main event qui est Ah! malheureusement, peuple de ketchup pour vous. Je sais que ça vous fait tantôt grincer des dents, mais c'est pas un main event, match, mais un main event promo puisque c'est bon, c'est pas n'importe qui. C'est comme, Shawn Ah ouais. Michaels qui arrive dans le ring. C'est pas tonton Shawn, Papy Shawn, ou enfin le grand chef, Chief Shawn qui arrive et qui du coup fait une petite promo, pour dire que, bah, il a comme tout le monde, il a vu ce qui s'était passé avec Ric Flair la semaine dernière et puis que, bah, ça lui a fait mal au ventre, quoi. Ça lui foutu les larmes parce que putain, sans Ric Flair, bah, toute la génération, actuelle de catch, même la génération d'avant, bah, toutes les 20 dernières années de catch n'existeraient pas, en fait. C'est lui qui a tout fait, Ric Flair et donc, bah, que Cohn, lui fasse un coup pareil, c'est un bâtard, quoi. Voilà, on va dire les Mmh. choses, hein. Oui, oui. Voilà, saloperie de d'Orton, quoi. Et Mmh donc, mh. voilà, il espère qu'Orton, sera remis à sa place à SummerSlam et que bah, parce qu'il le mérite, voilà. Ce petit con là, ce petit merdeux là, il mérite d'être remis à sa place par un Claymore Kick dans sa gueule et que, bah, voilà, ça va arriver donc il se méfie quoi, Orton. Et donc, bah, la promo se termine comme ça, bizarre. Il l'a fait tout seul, Shawn Michaels, donc, il rend son micro, il se prépare à s'en aller et au moment où il s'en va, bam! Out of nowhere, un RKO dans la gueule. Shawn Michaels se retrouve à terre. Orton ne prend pas son temps cette fois-ci. Il enchaîne Ah oui. directement avec le front kick dans la gueule. Et voler le chapeau de Shawn Michaels, nous révélant une calvitie de plus en plus avancée. Aïe, 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 Ça aïe, ça devient commence grave à être là. dur Va pour falloir le faire un petit tour en Turquie. Va le Heartbreak Hill là, il va ouais, ça m'a brisé le cœur de le voir comme ça. Je l'avoue. Et donc, bah, du coup, comme on était en accéléré, bah, très vite aussi, Drew McIntyre intervient pour protéger, Shawn Michaels mais Orton revient, cette fois-ci, il essaie de repiéger, McIntyre, mais qui le voit arriver et donc du coup frappe Orton, l'intercepte son RKO et donc le tabasse un peu et le balance sur le plexiglas, voilà, pour lui mettre sa race à notre ami Orton. Et donc, une fois qu'il a bien tabassé Orton, il revient voir Shawn Michaels et puis au moment où il se relève, boum! Orton est revenu, décidément et lui claque un RKO pour la fin du show. Donc, bah, voilà, la vipère, attaque, par à coups et met des RKO, en veux-tu, en voilà. Donc, est-ce que tu qu'est-ce que tu as pensé de ces attaques, fourbes de la vipère? Et est-ce que du coup tu te sens hypé pour la confrontation au pay-per-view, à venir? Ouais, quelle saloperie, hein. Saloperie, Ah, c'est une sale bête. Randy Orton. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé la promo. J'aime beaucoup aussi, bon ça fait peut-être plus écho à l'interaction avec Drew McIntyre au début de show, mais, alors on lui force un petit peu d'avoir voilà, Drew McIntyre, il est, on lui fait des connexions avec toutes les légendes du business, de ces 20 dernières années pour vraiment,
tu vois, approuver le mec et le valider, quoi. Mmh. Mais je trouve qu'il y a un truc qui marche bien, c'est qu'avec l'histoire Drew McIntyre il a vraiment une histoire assez dingue et il a vraiment eu ses interactions avec, notamment avec, Shawn Michaels à NXT et heu et du coup, ça marche vachement. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une vraie, comme une vraie interaction, une vraie connexion entre, Drew McIntyre et ce Shawn Michaels là et du coup, ça fonctionne plutôt bien même si, bah, voilà, on essaie de nous tirer des larmes, un peu toutes les semaines là, j'ai l'impression. Mais tout ça est, contrebalancé par les gros kicks dans la gueule, les RKO, sur des retraités, des kicks dans la tronche. Là, il a pas attendu une seconde quoi, il lui a laissé aucune chance. C'était Ah ouais, super. pas de chance, Sean. Bah, alors Shawn, les réflexes là, même s'il s'en est plutôt bien relevé, hein, Shawn Michaels. Tu vois, après Oui, il était dans le gaz, mais il a vite roulé sur le côté. ouais, 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 tu vois, voilà, donc ça va. J'ai peut-être pas compris ce qui lui arrivait, mais et heu et puis, c'est ce clash inévitable entre ces 2. C'est un peu, bah, les 2. Ouais, une belle construction quand même en parallèle, qui a été faite là depuis au moins Mania. Tu sauras Ah mieux oui, me oui, dire c'est que moi, depuis. mais Randy Orton versus, Drew McIntyre, ça faisait longtemps qu'on nous avait pas construit, un top heel et un top, face, pendant, aussi longtemps et avec un clash inévitable pour un gros pay-per-view et ça, ça on se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment bien foutu, quoi. Ouais, alors c'est depuis Mania et c'est même accéléré vraiment du côté Orton depuis Backlash, en fait. Depuis la blessure de Edge, suite Ouais. à leur match où il gagne d'ailleurs avec un kick qui ressort à cette occasion. Enfin non, il avait déjà ressorti, enfin bref, il l'utilise à l'occasion. Depuis, c'est l'accélération complète, auprès d'Orton. Il a, écrasé tout sur son passage depuis ce moment-là, en fait. Donc, effectivement, bah, on en parlait dans nos reviews les semaines d'avant. C'est gros méchant versus le gros gentil qui sont boostés depuis, des semaines à être totalement invincibles et rouler sur tout le monde. Donc voilà, bah, c'est bien pour une affiche de SummerSlam d'avoir 2 mecs ultra pushés, face à face. Ah, c'est excellent et bien malin celui qui saura, deviner, prédire tu vois, la fin de ce match. Moi, j'ai ma petite idée, je sais où je vais mettre ma petite pièce, mais c'est quand Ah même, oui. bien foutu, quoi. Ouais, C'est moi une belle c'est affiche. vrai que je ne sais pas encore parce que je me demande si ça va pas dépendre des gamins de Retribution, quoi. Je sais pas s'ils vont pas du coup avoir un impact sur ce Oh là main là, event. oh non. Non? J'en sais rien, on a quand même 2. Ça serait dur, ça serait dur, Ah et tu ils viennent de leur tirer les lacets ou baisser leur froc pendant le match, oh Ah! là! Ah ouais, Mais bon. on a vu le zizi à Randy. Ah super. Eh oui! Ils sont forts. Ouais, ça peut non, oui, non, non, alors attention à ce que tu souhaites, Non, parce que si jamais on ça se on passe comme ça, non, on a déjà vu beaucoup trop de zizi à la WWE, on va arrêter de voir ça. en tout cas, les Bon, mecs ont une vraie fusée aux fesses tous les 2 et ça va être, assez impressionnant, je pense, ah bah, déjà au moins comme affiche et puis comme clash, quoi, donc c'est, puis ça fait plaisir qu'un match pour le titre suprême soit le match le plus attendu de la soirée. Enfin, moi, en tout cas pour moi, le match le plus attendu de la soirée, en fait, que les 2 aient été ultra mis en valeur et donc du coup, c'est ces 2 là que tu as envie de voir s'affronter. ouais, avec 2 momentum, 2 mecs, qui, ont roulé sur leurs opposants pendant des mois, c'est une affiche, alors je sais pas si c'est une affiche de rêve, mais c'est une affiche évidente, tu vois? En fait, il y a pas de choix, en fait. Il y a pas le choix de mettre ces mecs l'un contre l'autre et du coup, c'est bien parce que ça rend le résultat, plutôt imprévisible. Tout à fait, je te suis là-dessus. Et bon, bah, du coup, on arrive à la fin du show Ouais. et donc bah, donc tu sais mieux que tout le monde, hein, puisque tu es la légende de Catch Up, mais pour finir à chaud, on va faire le mot de la fin donc top flop flop note, je vais y arriver. Qu'as-tu pensé de ce show, mon très cher Irem? Alors attention, tu dis que je suis une légende, je voudrais pas finir comme les légendes à la WWE qui se font, punt kicker par la jeune garde là, les petits nouveaux. Mais non, Ouais, je sais, mais confiance non. et confiance. Bah, écoute,
moi, évidemment, alors mon avis, sera peut-être, un petit peu biaisé par, mon retour aux affaires, voilà, ma dose de catch, voilà, tel un junkie, qui retombe après des mois de disette, peut-être que, voilà, j'ai vu ça avec, voilà, peut-être seulement sous un bel éclairage, on va dire. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet épisode de Monday Night Raw. Ça m'a fait un plaisir de revoir, du catch. Déjà, je trouve c'est important de le dire que je me rends compte que je kiffe toujours autant et que ça m'avait manqué. Donc, Plaisir. voilà, hein, ça fait, ça donne, je pense que je vais m'y remettre. 2, que je trouve que finalement l'absence de public, si quand un show est bien écrit, bien rythmé, bah, on s'y fait, et que c'est pas dommageable, c'est autre chose, mais ils s'en sortent plutôt bien. Et 3, j'ai trouvé que le show, alors en lui-même était vraiment bien rythmé, ça je l'ai dit, tout s'enchaîne, de façon assez fluide. Il y avait vraiment un souci de lier tous les segments. Alors peut-être un peu trop même par moment parce que, bah, on l'a bien vu dans le déroulé, en fait, on fait beaucoup d'allers-retours entre les rivalités. Ils se sont retrouvés à mettre des matchs, enfin il y a eu 7 matchs du coup au moins en tout, avec les Raw Underground, les matchs de moins de 2 minutes. Je pense qu'ils auraient pu mettre le frein sur, certains matchs. Mmh. Donc, je pense que ça par contre, ça a un peu tiré, le truc vers le bas, qu'on revenait sur des histoires qui avaient déjà un petit peu été réglées et qui avaient pas besoin forcément de builder pour le pay-per-view, on aurait pu s'en passer. Par contre, en tant que Go Home Show, parce que c'est un Go Home Show et donc il faut nous vendre le pay-per-view, je trouvais qu'ils ont vraiment fait un super boulot parce que, bah, grosso modo, tout m'a donné envie de regarder quasiment tous les matchs, de côté de Monday Night Raw, quoi. Du titre US, jusqu'au main event, j'ai, vraiment envie de regarder tous ces matchs, parce qu'ils ont réussi à créer un peu de suspense, un peu de momentum pour tous ces mecs-là et ou alors en plaçant des stipus, tu vois? Un peu, qui tombent sous le sens, comme avec le Dominic contre Seth Rollins. Mmh. Donc, moi, je trouvais que c'était un super show. Mon f Je dirais que mon flop, ça va être, peut-être, ouais, toute cette histoire avec la scène tag team, en fait, que je trouve, a pris, un peu trop de temps pour ce que c'est. Heu, il y avait beaucoup trop de séquences. Et alors que du coup, justement, les ceintures sont pas assez mises en valeur. Donc, il y a un peu, voilà, ce décalage entre le temps qu'on leur accorde et finalement les ceintures qui sont derrière. Et pour mon top, je vais donner ça, à ben, je vais donner ça à ah oui, la séquence féminine. Toute la séquence féminine, le match, Asuka et Baszler, la tag team, la qualité du match, tout était au rendez-vous. Donc, et ben, je vais donner mon top à cette séquence et ma note du coup, je vais donner un 3,5 pour ce Waouh! ah ouais, ah ouais, ah ouais, je sais que ça va faire criser là derrière, mais j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors voilà, tu mets ça dans l'équation, tu mets le fait que j'avais pas vu de catch depuis très longtemps et que j'arrive en mode bisounours peut-être, mais j'ai trouvé que ça avait fait, son taf quoi. Ça m'a donné envie de regarder SummerSlam. Est-ce que Ah bah, c'est pas tout ce qu'on veut pour un go home show? bah, je ne saurais mieux le dire là, bravo. C'est effectivement, c'est que ils ont fait son boulot, du moins, dans tes yeux. Ils ont Bon, fait c'est là son que tu vas mettre un 2, c'est ça? Non, non, je vais pas mettre de 2. Alors je vais donner ma note tout de suite. Moi, je vais mettre un 2,5 plutôt. Je vais pas répéter ce que tu as dit. Effectivement, il y a au niveau de la vente des matchs, il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais moi, j'ai été vraiment perturbé par, les le gros découpage de séquences, qui est entremêlé, parfois trop entremêlé. Du coup, ça revenait, on ressortait, on revenait, le 24/7 qui revenait, qui repartait. À un moment, je l'ai dit sur le Discord, j'ai même un changement de 24/7 que j'ai même pas vu en fait. Tu sais, je baissais les yeux, puis il est passé, j'ai même pas vu, tu vois? Donc, je comprenais rien, j'ai dit: «Bah, pourquoi celui qui défend le titre, c'est lui le champion? Ah oui, merde, j'ai raté ça». Bon, bah, bref. Donc, ouais, il y a eu beaucoup trop de segments à ce niveau-là. Et donc du coup, bah, mon flop, je vais un peu piquer le tien, alors mes flops et tops vont ressembler par rapport au tien, parce que moi, effectivement, tout ce qui est tourné autour de la ceinture tag team, garçons, m'a fortement dérangé et surtout, on va dire, le dernier match, en fait, là, le Montez Ford versus, Andrade qui, j'ai pas compris, ils sortaient de nulle part. Tu as l'impression qu'ils avaient un match, qui manquait, ils l'ont foutu là. Allez hop, on comble un trou, on va foutre ce match-là.
Et autant le début était plutôt bien ordonné, autant la fin c'était un gros bordel, j'ai trouvé de ce Raw, Mmh. les segments quoi. Et donc notamment la session tag team qui était complètement découpée dans tous les sens, on revenait, on repartait. Vous voyez de toute façon quand on a fait le résumé, j'avais parfois bien du mal à me souvenir dans quel ordre c'était et quelle séquence enchaîner quelle autre. Et mon top, alors ça sera aussi les filles, mais je vais être plus précis que toi. Moi, ça va être Shayna Baszler en fait. Shayna Baszler, on en a parlé pendant la review, qui avait été enterrée là pendant plusieurs mois, et j'ai trouvé que bah, elle a été un peu notre fil rouge de la soirée, à la fois avec son intervention avec Asuka. On l'a revu aussi plus tard avec le Raw Underground. Et puis du coup, bah, moi, ça me fait plaisir de voir une potentielle main eventrice de plus côté filles, parce qu'on en parlait, le haut de la carte féminin est tellement pauvre et il manque tellement de catcheuses qu'on se retrouve avec des matchs régulièrement avec les mêmes catcheuses, notamment bah, Asuka et les Golden Role Models. Et donc voir Baszler venir, ça me rajoute un peu de fraîcheur, et j'ai trouvé qu'en plus elle était, bah voilà, c'était bien dans son personnage d'être forte, du coup d'aller confronter, d'aller se battre à Underground. Enfin, il y avait tout qui était bien à ce niveau-là. Je trouve sont en train de reconstruire son personnage de manière réussie à notre chère Shayna Baszler. Donc voilà pour moi. Bah, donc du coup on arrive à la fin de la review. Donc bah, vous pouvez nous retrouver, très cher peuple de ketchup, sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, donc Apple Podcasts, PodCloud, Spotify. Non, Spotify, c'est pas du podcast, mais bon, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, On y Deezer, est quand même, on n'a pas attendu qu'il nous demande voilà, notre avis. Google Podcast, YouTube et tout. On fait des trucs avec des super vignettes et tout. Allez voir ça. Twitter, Facebook, Instagram. On a des comptes avec forcément notre compte Ketchup CDC. Vous pouvez poser des questions en commentaire de nos podcasts, mais aussi dans le Discord, où vous trouverez l'adresse dans les commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, ça fait toujours un plaisir de les lire et d'y répondre tant que possible. Et voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon bah voilà pour aujourd'hui. Mon très cher Irem, je te remercie de ta présence. Bah, J'espère que écoute, ça t'a plu. c'était ouais, 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 c'était, très agréable déjà, notre première review, notre première analyse, tous les 2. Donc voilà, je pense que Je t'avoue que j'étais stressé, hein. J'avais la ouais. pression là avec le patron là, Attends, j'ai été tellement mieux. je te donnerai, ton top et ton flop et ta note, hors antenne. Ça marche. Non, mais voilà, moi j'ai un grand plaisir à faire cette analyse avec toi. On a pris, du temps parce qu'en plus tu m'as répondu à mes questions de jeunes de retour là dans le business, le hurt business. Et ben finalement, le catch, même quand tu regardes plus pendant 6 mois, ben on finit par y revenir quand on aime, et ben on revient toujours. Donc attendez-vous, à ce que j'apparaisse de temps en temps, dans les semaines, à venir. Ah bah, ça sera avec grand plaisir en tout cas, bon retour parmi nous et bon retour dans ce vrai métier, le métier de la viande, le métier du catch. Voilà, donc bah, sur ce retour, c'est le moment aussi de dire au revoir. Donc salut IRM, Salut papy. salut à tous, salut à tout le peuple de Ketchup, et puis portez-vous bien et puis à bientôt tout le monde. Ciao. J'ai su à grosses gouttes là, c'était pire que la canicule, le test avec l'eau.